Aujourd'hui encore, il y a une tentation pour certaines personnes dans notre camp de s'opposer aux luttes les plus contemporaines. On parle des luttes antiracistes, des luttes féministes, des luttes contre les violences policières. Le wokisme, on dit le wokisme. Et il y a toujours chez une partie de la gauche cette même idée de dire que ces nouvelles luttes d'émancipation de l'époque sont en fait le cheval de Troie de la bourgeoisie, qu'elles sont imposées par en haut à un peuple qui est fatalement bon, vertueux, qui ne se posait pas ces questions jusque-là, par une élite, par des bobos décadents qui voudraient les détourner de la lutte des classes. J'en ai un petit peu marre, moi, de ces intellectuels condescendants qui n'arrêtent pas de nous donner des leçons sur nos pratiques, sur nos manières de faire. Non, on parle de Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, là. Hein. Qui nous disent ce qu'il faut manger, comment il faut conduire, les pratiques qu'il faut avoir. Cet argumentaire, vous le connaissez, eh bien c'était le même en 68. C'était celui des potes de Georges Marchais. C'est ça la leçon que pourrait nous inspirer les 22 ans de Georges Marchais à la tête du PCF. Faut prendre la société pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'on voudrait qu'elle soit. Une société démocratique est traversée par des forces d'émancipation, des forces qui inquiètent le pouvoir, parce que le pouvoir, il aimerait bien contenir ou diriger ces forces. Mais si un parti aussi puissant que le Parti communiste français n'a pas été capable d'endiguer ces changements dans la société, vous pensez vraiment que les formations actuelles, rabougries, qui n'ont plus de militants, quasiment plus d'électorat, vont réussir à aller contre le sens de l'histoire ?